j'ai promis de faire une démonstration de TidyCal. Quand on arrive sur le lien tidycal.com/Daniel Guérin, on arrive à cette page-là où sont affichées mes deux offres gratuites, si on veut, mes deux consultations. Donc, la consultation en auto-audition et la consultation pour les adjointes virtuelles qui veulent me parler. Et, OK, là, j'entends un micro. Je vais vous demander de fermer vos micros juste le temps que je fais la présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça marche TidyCal, de quoi ça a l'air dans à l'intérieur même de l'application. Que je vais, si je ferme ça et que OK, parfait. Je voulais agrandir pour que vous puissiez voir un petit peu plus l'écran un peu plus grand. Donc, okay. Dans TidyCal, bon, vous allez voir que j'ai plusieurs types, mais quand vous allez arriver, créer votre compte, vous allez arriver sur une page où il y aura déjà deux meetings, deux événements de planifier. Mais avant, il y a quelque chose que je vous recommande fortement de faire, c'est d'aller dans votre profil et d'aller choisir tout de suite le langage de votre page de rendez-vous. Parce que autrement, ça va être en anglais. Donc, si vous voulez que ça s'affiche pour vos visiteurs en français, vous avez qu'à choisir Booking Page Language en français, French. Et ici, vous pouvez modifier la description de votre page de réservation. On va utiliser le terme français. Fait que vous pouvez activer les paramètres, comme dans mon cas. Bon, bien, il y a mon adresse courriel qui est reliée à l'agenda Google que vous voyez là à votre gauche et à gauche de l'écran. Et donc, c'est l'adresse du compte, mon fuseau horaire, le format que je veux pour le temps. Moi, je préfère les 24 heures là, pour avoir 14 heures, 15 heures, etc. Et c'est en argent canadien si je choisis de faire payer pour les rendez-vous en passant avec TidyCal. Je vais vous montrer comment ça marche maintenant pour les réservations, donc les bookings. Vous pouvez juste prendre un rendez-vous qui existe déjà et le modifier, le personnaliser et vous pouvez changer l'extension à la fin, écrire une description en français sur le type de rendez-vous, la durée du rendez-vous. Vous pouvez aussi choisir quand vous êtes disponible pour cette réservation-là. Ça peut être, par exemple, si dans mon cas, c'est pour certains événements, puis je vais aller vous en montrer un ou deux là, pour que vous voyez de quoi ça a l'air, parce que je ne ferai pas toute la démarche dans l'outil pour créer le rendez-vous. Je vais vous montrer les options. Donc, soit que vous choisissez weekly, ça c'est pour dire, par exemple, moi je fais ces rencontres-là, mettons que moi je travaille le lundi puis le vendredi, je ne prends pas de rendez-vous. Je ne prends pas de rendez-vous pour des rencontres virtuelles. Donc, c'est des journées que je réserve soit pour l'administration ou comme on est au Québec, bien, on sait la plupart des journées fériées sont les lundis. Je me dis, bien, je me sauve de devoir bloquer tous les lundis qui sont fériés. C'est déjà fait. Moi, je ne commence jamais mes rendez-vous avant 10 heures. Donc, je changerais ça pour 10 heures. Ou encore, si, par exemple, je veux proposer
Et là, comme adjointe virtuelle, vous pouvez proposer ce qu'on appelle des demi-journées ou des journées VIP. Donc, où vous allez faire, pour celles qui font la formation Deviens la boss, justement, ou encore qui ont acheté les indispensables, il y a dans le module sur la tarification, les forfaits, il y a l'exemple de Joanie qui, avec ses forfaits, fait des demi-journées. Fait qu'elle, ce qu'elle pourrait faire, puis je pense même qu'elle fait partie du groupe. Donc, elle, ce qu'elle pourrait faire, c'est utiliser Taricard puis choisir des dates spécifiques pour ces demi-journées VIP. Fait que comme ça, le client, lui, ce qu'il va voir, c'est juste les dates où il y a des journées VIP de disponibles. Donc, elle pourrait cocher ici et choisir les dates qu'elle veut les faire. Par exemple, si elle dit, ben moi, je fais juste les mardis, puis j'en fais j'alterne parce qu'une semaine, j'ai les enfants, puis l'autre semaine, je ne les ai pas. Donc, la semaine où je n'ai pas les enfants, bien, je vais écrire la date et je vais écrire l'heure pour le bloc d'heure pour ce rendez-vous-là. C'est certain que oups, j'ai fait cancel je suis allée trop vite. Ici, dans la durée, dans le cas des journées VIP, bien, on va mettre la durée soit c'est des demi-journées. Donc, la durée de sa demi-journée. Donc, si c'est 2h30, bien, on va mettre 2h30. Donc, là, ça fonctionne juste par minute. Fait que là, ça serait 150 minutes. Ensuite, il y a la possibilité d'enlever des dates automatiquement. Par exemple, j'ai dit que c'était les lundis et les vendredis, mais j'ai des dates que, par exemple, je sais que ces journées-là, je vais être en vacances ou je peux déjà les mettre là ou encore tout simplement, par exemple, on va aller chercher décembre. C'est certain que je n'en ferai pas le 25 décembre. Donc, je pourrais carrément enlever ces dates-là juste au cas où le système le mettrait comme étant disponible si je ne l'ai pas bloqué à mon agenda. Je vais vous montrer comment ça marche après par rapport à l'agenda. Donc, View Advanced Booking, Advanced Settings, là, ça vous permet de préciser encore plus, d'ajouter des fonctions qui vont convenir à votre entreprise, à votre façon de gérer votre entreprise. Par exemple, les gens peuvent voir jusqu'à 60 jours d'avance, donc les 2 prochains mois qui sont disponibles. Ça, c'est par défaut. Le minimum meeting padding, ça, c'est pour vous laisser le temps de respirer, d'aller à la toilette, d'aller vous chercher de l'eau, de vous préparer pour la prochaine rencontre. Donc, il y a le fameux padding, donc c'est l'espace entre les rendez-vous. Et ensuite, il y a l'autre option qui est Bookers, bon, pour la réservation. Combien de temps à l'avance est-ce qu'ils peuvent réserver? Donc, est-ce qu'ils peuvent réserver comme s'ils réservent 2 ans, 2 ans, 2 heures d'avance, bien, ça veut dire que je pourrais avoir un rendez-vous qui n'est pas prêt dans la même journée et moi, je ne veux pas ça. Fait que par défaut, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça pour 48 heures. Au moins, me laisser 2 jours avant, à partir du moment où la personne veut prendre son rendez-vous. Donc, si c'était aujourd'hui, bien, elle ne pourra pas planifier un rendez-vous avant les 2 prochains jours. Ensuite, le Available Time Slot Interval,
Bien, c'est les moments disponibles. Est-ce que je veux donner des rendez-vous aux 15 minutes ou aux 30 minutes? Donc, si c'est un rendez-vous d'une heure, bien, ce que le système va faire, c'est que quand le rendez-vous est pris, bien, il va bloquer 10 minutes avant, 10 minutes après. Donc, il va figurer 1h40, si on veut, 1h20. Puis, il va proposer les espaces. Mais ça peut être, si ça ne dérange pas, que ce soit aux 15 minutes ou aux 30 minutes, on peut le laisser comme ça. Il y a aussi la possibilité de limiter le nombre de rendez-vous. Par exemple, si on ne veut pas plus qu'une consultation avec un, c'est rare, là, mais qu'on ne veut pas plus qu'une consultation avec un client potentiel, une consultation initiale, là, ce qu'on appelle un appel découverte, mais on pourrait le limiter à 1 par jour ou 2 par jour ou peu importe. Donc, on peut, pour préserver notre énergie et avoir du temps, peut-être pas passer nos journées juste en rendez-vous, on peut limiter le nombre de rendez-vous dans la journée. Donc, ça nous laisse du temps dans notre horaire. Je vais vous montrer aussi que, en fait, ce que je vais vous le montrer tantôt quand j'ai parlé de synchroniser l'agenda. Donc, dès qu'on met quelque chose dans notre agenda, bien, il y a de l'espace pour, là, je vais juste mettre pour aujourd'hui. Fait que, il y a de l'espace qui est prise, donc ce ne sera pas disponible dans les options. On va aller le tester tantôt. Après ça, la location, donc c'est l'endroit. Est-ce que c'est une vidéoconférence? Est-ce que c'est une rencontre en personne? Est-ce que c'est on veut que les gens nous appellent ou on donne aucun endroit spécifique? Puis on va confirmer autrement. Par exemple, pour la vidéoconférence, bien, on a le choix. Ça peut être un lien statique. Par exemple, si on a un autre outil, parce que vous allez voir là, les outils qui sont disponibles qu'on peut intégrer avec TidyCal, mais si on a un autre outil, puis qu'on veut que les gens nous retrouvent sur cet outil-là, bien, on peut l'indiquer ici avec le static link, donc un lien statique. Mais on peut, comme j'ai fait maintenant, là, j'ai changé d'outil. Avant, c'était Zoom, mais maintenant, c'est Google Meet que j'utilise. Je vais vous dire hors enregistrement pourquoi j'utilise Google Meet. Donc, Enable Group Bookings, bien, si on veut plus qu'une personne durant la même période, on pourrait le cocher. Mais dans le cas des consultations, des appels découvertes, on ne permet pas. On ne le permet pas, donc on laisse ça comme ça. Est-ce que je veux charger pour ces rendez-vous-là? Est-ce que c'est un rendez-vous payant? Par exemple, si je faisais, moi, sur mon site, bien, j'ai un outil, j'utilise Thrivecart pour faire mes bons de commande quand quelqu'un veut réserver un coaching. Mais je pourrais, si je ne voulais pas utiliser Thrivecart, mais ça vaut la peine de l'utiliser, ma licence est déjà payée, c'est une licence à vie. C'est certain que je vais utiliser Thrivecart. Mais si je ne l'avais pas, si je n'avais pas cet outil-là, bien, je pourrais juste cocher Charge for this booking. Et là, je peux choisir combien. Et ensuite, bien, il faut que je choisisse, est-ce que je veux que ce soit PayPal ou Stripe? Donc, il faut que j'aille, ça me dit ici que je dois aller. Je vais juste voir si je peux l'ouvrir à part. Donc, je peux ici créer pour que ce soit Stripe. Donc, je vais entrer mon information Stripe ou encore
PayPal. L'option TidyCal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les questions. Il y en a, justement, j'ai reçu j'ai vu qu'une adjointe virtuelle avait mis son questionnaire dans un document PDF. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire un document Word et envoyer ça à la personne pour la prise de rendez-vous. Ce que vous faites, c'est que vous placez vos questions directement dans l'outil que vous choisissez. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, je parle de TidyCal, mais si vous utilisez Calendly, qui est tout à fait correct, là, vous pouvez ajouter vos questions. Donc, les questions, ça va être dans les Advanced Booking Type Settings et vous allez simplement cliquer pour ajouter vos questions. Vous écrivez votre question là et vous avez le choix du type de réponse que vous voulez. Est-ce que c'est un court texte, un texte plus long, donc un paragraphe? Est-ce que c'est les boutons radio? Quand c'est boutons radio, on a juste un choix. Donc, on peut juste en cocher un. Quand c'est checkbox, ils peuvent cocher autant qu'ils veulent. Ça peut être aussi une liste déroulante, donc un drop-down, une date ou un numéro de téléphone. Donc, on peut choisir, par exemple, dans le cas de mon coaching, bien, je vais vous le montrer. J'ai fait le changement hier ou avant-hier. J'ai ajouté une option où je demande aux personnes de quoi elles ont besoin. Donc, est-ce qu'elles ont besoin d'encouragement? Est-ce qu'elles ont besoin d'un bottage de fesses? Ou bien elles ont besoin de conseils, donc des réponses plus à des questions plus techniques et logistiques. Donc, vous pouvez ajouter, il me semble, autant de questions que vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre questionnaire de préparation pour votre appel découverte, mettez-le là. Fait que comme ça, les gens vont choisir leur moment et là, vont répondre tout de suite au questionnaire. Vous allez tout avoir en une fois. Le client potentiel ne sera pas obligé non seulement de prendre rendez-vous, mais en plus de remplir un questionnaire à part, puis de penser à vous l'envoyer. Là, vous allez avoir toute cette information-là en une chose. Si vous voulez proposer, puis là, ça, je trouve ça génial, puis je pense à Marie, quand je vois ça, c'est que, par exemple, maintenant, je ne l'offre plus, mais il y avait ou c'est offert autrement, mais il y avait la possibilité de réserver plus qu'une rencontre de coaching. Donc, comme tu pouvais choisir le nombre de séances de coaching et l'avantage que je pourrais faire avec ça, si c'était le formulaire de coaching, je pourrais cocher ici Enable Package Booking. Ça veut dire que la personne peut choisir plus qu'une date au calendrier. Donc, elle pourrait choisir toutes les rencontres directement et je pourrais indiquer les fréquences. Je peux aussi personnaliser mes rappels parce que c'est bon de rappeler les rendez-vous. Donc, je peux les personnaliser. Et là, par défaut, ça va être en anglais. Donc, écrivez-le. Vous pouvez le modifier pour le mettre en français. Donc, rappel de votre rendez-vous. Et puis là, on personnalise. Donc, ce qu'on peut personnaliser, c'est ce qui est en dehors ce qu'ils appellent les crochets courbes. Donc, là, j'ai traduit là, à peu près. Mais ce qui est à l'intérieur de ça, on n'y touche pas. Mais on peut modifier l'introduction, donc l'information ici, donc avec date, heure, fuseau horaire, lien, endroit, puis reporter ou annuler. Merci. Donc,
Et on peut choisir combien de temps avant le rendez-vous on veut envoyer les rappels. On peut aussi fournir un lien de redirection. Par exemple, si j'avais une page qui dit « Merci, voici à quoi vous attendre pour notre rendez-vous », puis je pourrais avoir une page sur mon site web et je pourrais rediriger la personne vers cette page-là. Private mode, ça veut dire que je ne veux pas que ce soit affiché sur ma page de booking. Ma page de booking, c'est ça ici. Donc, si je ne veux pas que le rendez-vous soit là, bien, je cocherai Private Mode. Par exemple, pour le coaching d'adjointe virtuelle, bien, comme les adjointes virtuelles payent sur un autre site que TidyCal, je ne veux pas que n'importe qui puisse se booker une séance d'1 heure dans TidyCal, fait que je le mets en mode privé. Il n'y a personne qui le voit à part les adjointes. Et ici, il y a un annuaire des types de rendez-vous que je pourrais publier. Et là, ça me fait penser que je pense que je vais le faire pour les rendez-vous qui sont gratuits, les appels découvertes. Fait que là, je vais annuler ça, puis je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air, la consultation en auto-édition, parce que c'est celle qui se rapproche le plus à une consultation d'adjointe virtuelle. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air. Donc, c'est une consultation en auto-édition. Donc, automatiquement, les mots à la fin se sont placés. Ah. Et ensuite, bien, il y a la description. Donc, la description de c'est quoi, quel type de rendez-vous. La durée pour ce rendez-vous-là, c'est 20 minutes. Oh, je vais vous demander de fermer vos micros. Donc, les jours où je veux, donc c'est hebdomadaire. Comme je vous ai parlé tantôt, j'ai choisi les mardis et de 10h à 5h. Et ensuite, on va aller voir les Advanced Time Settings. Donc, là, vous voyez que j'ai mis les caractéristiques dont je vous ai parlé. Donc, ils peuvent planifier jusqu'à 60 jours d'avance. Il y a, moi, je veux 15 minutes avant, 15 minutes après mes rendez-vous. Ils ne peuvent pas réserver moins de 48 heures d'avance. Et ça propose aux 15 minutes. On va aller le voir de quoi ça a l'air au point de vue du client. Et c'est 2 rendez-vous par jour. C'est une vidéoconférence. C'est sur Google Meet. Je ne charge pas pour le rendez-vous. C'est une rencontre gratuite. Et ensuite, là, j'ai mes questions. Et là, vous devriez avoir différents types de questions. C'est certain que je vais poser la question. C'est quoi votre nom? Je vais leur demander s'ils ont un site Internet. Fait que là, ici, dans le fond, il y a des choses que je n'ai pas pensé faire. C'est certain que je veux le nom. Ça, c'est requis. Le site Internet, bien là, s'ils n'en ont pas, ça serait embêtant. Fait qu'ils ont l'option, c'est facultatif comme réponse. Ici, je veux savoir comment ils ont entendu parler de moi. Donc, je vais utiliser le bouton radio et là, ils ont l'option. Donc, soit réseaux sociaux, les amis, une recherche Google ou ça fait longtemps qu'on se connaît. Parce que ça se peut que j'ai un client potentiel qui va décider, dans le cas de comme c'est un rendez-vous d'auto-édition, qui va décider de planifier un rendez-vous pour écrire son livre. Donc, mes messages personnalisés sont en français. Donc, rappel de votre rendez-vous avec Daniel Guérin. Donc, bonjour, toute l'information est là.
Je l'envoie 1 heure avant, 24 heures avant aussi. Je n'ai pas besoin d'un courriel de confirmation. C'est pas en mode privé et c'est pas affiché, mais je vais l'afficher. Il faut que je choisisse. On va choisir business. Donc, je choisis la catégorie. Donc, ça va être dans l'annuaire. On va le voir. On va le faire update. Okay. Puis, on va aller voir de quoi ça a l'air. Je vais vous montrer l'intégration avec Google après. Et voilà. Donc, si quelqu'un cherchait auto-édition, il trouverait mon rendez-vous. Bof, de ce que ça peut donner, je ne sais pas. Je l'essaye. Je vous tiendrai au courant si jamais ça marche. Mais je me dis que peut-être que, comme on sait que Google va référencer tout ça, je me dis peut-être que quelqu'un pourrait trouver ça sur Internet. Maintenant, les intégrations. Donc, tantôt, je vous ai parlé de Zoom. Il y a Zoom qu'on peut intégrer. Je vous ai parlé de PayPal et Stripe. Il y a aussi, pour celles qui ont Zapier pour automatiser des choses, vous pouvez le connecter avec Zapier également. Vous pouvez ajouter un calendrier Google que vous allez connecter avec. Calendrier Outlook pour celles qui l'utilisent ou pour celles qui utilisent un compte Apple. Ce que ça fait, c'est que le rendez-vous, dès que je mets un rendez-vous dans mon agenda, comme ici, bon, moi, j'ai un rendez-vous pour un massage, que c'est certain que je suis occupée à ce moment-là, fait que ça ne devrait pas, là, ça va être trop proche, parce que j'ai mis 48 heures, hein. Fait qu'on va aller la semaine prochaine. Fait que là, j'ai bien des rendez-vous. Fait qu'on va aller voir. En principe, il devrait y avoir juste le mardi et le jeudi qui seraient disponibles pour ce rendez-vous-là. On va tester. Non, c'est ça. Fait qu'on peut voir qu'il y a le 29 et le 31. Donc, le 29, mais là, ce qui me reste, c'est vraiment les rendez-vous ici. Donc, 15h45, 16h. Donc, dès que quelqu'un prend un rendez-vous, ça va se bloquer. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un rendez-vous, puis après ça, je vais l'annuler. Donc, le client potentiel va voir ce formulaire-là. Donc, le site Internet il est optionnel. Puis, je vais réserver. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il est déjà apparu dans mon agenda. Alors, j'ai ici ma consultation. Daniel Guérin avec Daniel Guérin, oui. Okay. J'ai déjà, et j'ai ici les réponses, votre nom, les réseaux sociaux, et j'ai l'option que les gens peuvent reprogrammer ou annuler. Donc, vraiment, l'information que j'ai écrite quand j'ai personnalisé mon rendez-vous est là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer ici. Et annuler ce rendez-vous-là. Il devrait disparaître. Il n'est plus là. Fait, vous voyez que parce que j'ai fait l'intégration, puis vous allez voir, c'est très facile. Quand vous allez cliquer pour intégrer votre agenda Google, pour celles qui ont Google, vous allez devoir entrer l'information comme vous connecter Google à
TidyCal, ça se fait super facilement. C'est comme quand on connecte une application là, pour que ce soit Zoom ou n'importe quoi. Doit juste autoriser l'intégration, puis ça se fait très bien. Voilà. Fait que ça met fin à la partie sur TidyCal. Je pense que c'est pas mal clair, que j'aime beaucoup l'outil. Ça se fait super facilement. Donc, je vais juste revenir ici. Puis, moi, ça m'évite d'avoir à envoyer des courriels, reconfirmer, etc. Et comme j'ai mentionné dans la page, dans le groupe plutôt, l'inscription, c'est 29 US, ça revient autour de 40 si je ne me trompe pas. C'est une licence à vie. Tandis que Calendly, si on veut avoir plus qu'un type de rendez-vous, bien, Calendly peut coûter jusqu'à autour de, plutôt, parce que ça varie selon le taux de change, ça peut coûter autour de 130, 135 par année. Fait que pour moi, le choix était clair quand j'ai vu que je pouvais faire tout et même plus dans TidyCal que je peux faire dans Calendly. J'ai le switch, là, le changement était facile. La transition s'est faite facilement. Puis celles qui ont déjà Calendly peuvent importer. Il y a l'option d'importer les rendez-vous qu'on a déjà dans Calendly vers TidyCal. Puis après ça, on a juste à faire quelques ajustements pour que ça fonctionne. Mais la meilleure chose, c'est de faire comme j'ai fait, de faire un test. Et là, on va voir que le rendez-vous se planifie automatiquement.